C'est l'heure du JT Soir sur Esaü TV. Merci de prendre le rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonsoir. À la Sénat ce jour, c'est une file d'attente. Les prétendants au trône de la Marina, Patrice Talon, Adjavon et bien d'autres y sont allés déposer leur candidature. Nous ferons le point des actualités à travers la revue de presse. C'était le titre. Merci de vous installer confortablement. Revenons à la une des journaux parus ce jour, dont voici une revue signée Léandre Kodo. Toute l'actualité est à la présidentielle de février prochain. Talon reçoit un chèque de 15 millions de francs CFA pour payer sa caution. Une preuve de soutien des jeunes ambassadeurs à la candidature de leur leader. Cette information provient de la une des quotidiens Le Potentiel et Une Nouvelle Expression. À cette allure, Dunia Info s'interroge à savoir qui pourrait arrêter Talon. Dans le cadre du dépôt des dossiers de candidature pour les joutes présidentielles de 2016, le génie africain divulgue le premier faux pas du nouvel allié de Rachidi Badamassi. Ce canard nous apprend que Sébastien Germain Adjavon a fait la preuve d'une grande légèreté dans la présentation d'un dossier incomplet hier à la Sénat. L'annonce est partagée par le quotidien Le Jour qui cherche à savoir s'il s'agit d'une inorganisation ou de l'amateurisme autour de Sébastien Adjavon. À cet effet, Actu Express apporte le démenti formel et étayé de Valentin Aditi Roulé concernant le prétendu rapprochement de son candidat à Lionel Zinsou. Mais c'est au Télégramme de rapporter les propos du président de l'AND qui confirme qu'Adjavon n'est pas le plan B de Yahi et ne saurait l'être. La manchette affiche l'irréversibilité de la candidature du général Robert Bien. Toujours dans le cadre de la présidentielle de 2016, Matin Libre nous informe que pendant qu'Éric Rouleté s'accroche, le président du Parti social-démocratique, Emmanuel Golou, se retire. La note sportive de la revue de ce mardi 12 janvier émane de la Nouvelle Gazette, qui publie à la une le 5e ballon d'or pour Lionel Messi. Irénée Agossa, un leader des forces Cori pour un Bénin émergent, a rencontré les professionnels des médias pour mieux leur présenter son candidat Lionel Zinsou. Compte rendu de la conférence de presse avec Enoch Lahadé. Le nationaliste convaincu Irénée Agossa face à la presse pour expliquer les raisons de son adhésion à la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou. L'homme épouse les idéaux du franco-béninois qui pour lui est le président favorable pour sortir le Bénin de son état actuel vu son expérience de par le monde. Lui n'a compris qu'il faut désormais aller à la recherche de la connaissance pour venir dans notre pays et faire valoir cette connaissance pour pouvoir développer l'afro-optimisme. Irénée Agossa invite ainsi tout un chacun à l'unité pour éviter le pire après l'élection de février 2016. Il faut arrêter à côté. Vous avez vu ce que ça a mené à la Côte d'Ivoire. Politique toujours, et cette fois-ci, c'est le club Patrice Talon 2016 qui s'est réuni dimanche à l'hôtel de l'Amitié. Suivez le compte rendu de la séance avec Léandre Kodo. Les membres du club PATA 2016 ont organisé ce dimanche 10 janvier à l'hôtel de l'Amitié de Cotonou une rencontre dans le but de se mobiliser autour du candidat Patrice Talon. Ce réseau de soutien existant depuis février 2015 a été créé afin d'assister à son accession effective à la Marina en avril 2016. Une séance d'échange entre les activistes du web initiée par Herman Akonwesi. Alors c'est un creuset des jeunes très dynamiques qui partagent et adhèrent la vision de M. Patrice Talon. Cette rencontre du jour, c'est dans le cadre de se connaître, de se voir. Nous, les membres qui constituent le forum PATA Club 2016. Après un hommage rendu au général Mathieu Kérékou, la séance a démarré en présence des inscrits au forum WhatsApp et Facebook. Une discussion virtuelle et interactive a suivi pour permettre aux abonnés absents de participer aussi à la manifestation. Le club s'est agrandi et a connu le ralliement des abonnés d'autres forums. Nous avons adhéré à ce mouvement seulement il y a 2 mois. Les membres du bureau Club PATA 2016 ont décidé de marquer d'une empreinte de fer leur adhésion au projet d'installation de Patrice Talon à la magistrature suprême en avril 2016. La fête du Vaudou, on en parle encore. Direction un couvent de Vaudou Kennedy où Enoch Lahadé a surpris des adeptes en transe, vénérant leur dieu. Suivez plutôt. C'est pas une démonstration de force que les dignitaires du Vaudou Kennedy célèbrent la fête du Vaudou.
Invoquer les membres des ancêtres ne relève pas du naturel, disent-ils. Ils sont ainsi en perpétuel contact avec les esprits qui ne sont pas de ce monde. C'est le cas ici, chez le Hunogan Anagonu Tadegla, dans son temple à Tropokodji. Des chants et danses pour adorer le vaudou Kenessi et pour témoigner de leur gratitude envers leur Dieu protecteur. Une altération de la conscience de soi, un transport du sujet hors de lui-même. Il arrive que le sujet se comporte parfois comme s'il était habité par un tiers. C'est sur cette note culturelle que prend fin le JT Soir sur Esaü TV. Restez connectés à notre site pour toute l'actualité de la présidentielle www.esautv.com.